Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, on est vendredi, donc comme je vous l'avais dit, on va faire un point sur les cryptos pour voir un petit peu comment ça a avancé depuis lundi, depuis la dernière analyse technique. Et donc comme d'habitude, on va passer en revue la plupart des cryptos, Bitcoin, Ethereum, les total market cap, la BTC dominance, et je vous donnerai bien sûr les niveaux à surveiller et les différents scénarios qui peuvent nous attendre pour la fin de semaine. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, sachez que vous pouvez maintenant devenir un membre Wolf en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin et être fin prêt pour le bull run qui arrive, eh bien ça se passe dans le groupe Telegram Crypto Wolfgang et vous avez le lien dans la description de la vidéo. Alors pour commencer sur Bitcoin, ça va aller assez vite, c'est juste pour faire un point. Donc en gros pour l'instant, on a quand même une belle remontée, mais finalement on se retrouve à peu près sur les mêmes niveaux qu'on était en début de semaine, puisqu'on avait commencé la semaine autour de 63 000, et même si on a eu quand même une belle montée sur la semaine, à plus de 66 000 $ sur Bitcoin, donc de ce côté-là c'est quand même positif, c'est vraiment pas mal, mais pour l'instant on est coincé sous la moyenne mobile 20 hebdo. Donc là c'est la grosse résistance qu'on doit surveiller pour l'instant, c'est-à-dire que si on passe au-delà de 66 000 $ en clôture hebdo, c'est-à-dire dimanche soir, on pourra se projeter sur un retest du haut de range, et donc sur un retest de l'ATH à 74 000 $. Et sur Ishimoku, donc toujours le même niveau à surveiller, c'est ce qu'on a vu en début de semaine. Et donc tant qu'on arrive à clôturer au-dessus de la Tenkan hebdo, c'est-à-dire au-delà de 62 700 $, eh bien ça reste positif, c'est déjà pas mal. Et plus largement, tant qu'on arrive à rester dans le range, donc si on n'a pas de clôture hebdo sous 60 600 $, eh bien pour l'instant, globalement c'est plutôt positif ce qu'on a sur Bitcoin, puisque je vous le rappelle, sur les semaines précédentes, on avait quand même méché assez bas, en dessous de la Kijun hebdo, avec des points bas en dessous de 54 000 $. Donc voilà, pour l'instant sur Bitcoin, si on se met en daily, vous allez voir que c'est quand même plutôt pas mal. Maintenant, ce qui paraîtrait assez cohérent, ce serait d'aller faire pourquoi pas un pullback sur le bas du range, c'est-à-dire revenir autour de 60 600. Et là, ce qui serait bien derrière, ce serait que ça tienne, et comme ça, on aura bien confirmé la réintégration. Et comme je vous le dis, on pourra après reconstruire tranquillement là-dedans, avec comme premier objectif, comme on l'a vu, de retourner tester le haut de range autour de 74 000 $. Donc voilà, c'est quand même plutôt pas mal là ce qui se fait sur Bitcoin. Après, du côté du H-Ribbon, ce que je voulais vous montrer, c'est que pour l'instant, on est toujours sur la pastille verte, qui n'est pas encore non plus totalement confirmée. Ok, on n'est pas sur un vert hyper clair comme ça, mais ça avance quand même. Donc pour l'instant, là, on a bien un signal de capitulation qui est en train de se mettre en place. Voilà, c'est très clairement visible, on a même une grosse capitulation. C'est pour ça que moi, je reste toujours un peu sur la même chose. Je pense qu'on a fait un bottom là sur les dernières semaines. Et ce qu'on va attendre, vous le savez, ce qui va être vraiment le gros signal qui devrait normalement déclencher la prochaine phase haussière sur les cryptos, ça va être cette fameuse pastille bleue qui pourrait pourquoi pas arriver d'ici les prochaines semaines. Donc voilà pour les niveaux à surveiller sur Bitcoin. Maintenant, si on passe très rapidement en revue les total market cap, on est globalement sur la totale 1 dans la même configuration que sur Bitcoin, avec pour l'instant une résistance sur la moyenne mobile 20 hebdo. Et en gros niveau à surveiller, donc on est actuellement à 2285 milliards de $. Et le niveau qui serait positif, ce serait d'aller clôturer au-dessus de la Tenkan hebdo, c'est-à-dire à peu près au-dessus de 2250 milliards. Sur la totale 2, c'est globalement la même chose, même si on a la Tenkan et la Kijun qui sont beaucoup plus proches que sur la totale 1. Et donc on est pour l'instant autour de 1030 milliards de $. Et donc ce qu'on veut voir tout simplement, ça va être une clôture hebdo au-dessus de 1015 milliards de $. Sur la totale 3, là c'était un petit peu plus baissier, on l'avait vu, c'était un peu plus négatif. Donc on a globalement la Tenkan et la Kijun qui sont sur les mêmes niveaux. Et donc le gros niveau à surveiller, ça va être est-ce qu'on arrive ou non à clôturer à peu près au-dessus de 615 milliards de $. Ce qui pourrait permettre pourquoi pas dans les prochaines semaines d'aller réintégrer le range. Et donc comme pour les autres, d'envisager ensuite d'aller pourquoi pas retester le haut de range. Et bien sûr derrière d'aller faire des nouveaux points hauts. Alors sur la BTC dominance, là ce qui est quand même positif, ce que je voulais vous montrer, c'est que pour la première fois depuis très longtemps, c'est en train de breaker à la baisse le gros canal ascendant qui dure depuis mars 2023. Donc la seule fois où on était dans la même configuration, avec une clôture hebdo qui s'était faite sous le bas du canal, c'était en janvier 2024. Donc finalement c'est au moment du lancement des ETF. Et c'est pour ça qu'une nouvelle fois je vous dis que le lancement des ETF, c'est vraiment ce qui a drivé la hausse là sur le début d'année 2024. Parce que sans ça, même sur la BTC dominance, ça commençait à affaiblir. Et donc c'est vraiment les ETF qui ont permis à Bitcoin de reprendre de la force et de continuer à monter. Mais sinon, on aurait sûrement vu une baisse de la BTC dominance, et puis une petite période de alt season. Et alors pour l'instant, rien n'est fait, il n'y a pas encore de grosses baisses, mais c'est quand même à noter. Et là, on voit que sur la semaine, ça a du mal à réintégrer. Et donc c'est surtout ça qu'il va falloir surveiller là sur les prochaines semaines,
puisque je sais qu'on est nombreux à attendre ça, à attendre la fameuse période de Hell Season, sachant qu'on est actuellement autour de 55%. Et donc j'ai un premier objectif de baisse qui va être autour de 51%. Voilà, donc c'est à peu près un retour sur les niveaux du mois de janvier. Et ensuite, un peu plus long terme, donc pourquoi pas sur une phase parabolique de bull run, eh bien ce qu'on aimerait voir, ce serait un retour à peu près autour des 40%. Même si c'est vrai que maintenant, avec le lancement des ETF, on voit bien que Bitcoin est beaucoup plus fort que les alts, en tout cas là pour l'instant sur le cycle. Donc peut-être qu'on ne reviendra pas sur les niveaux de 2021, et donc on peut peut-être se mettre un objectif intermédiaire, à peu près ici autour de 44-45%, ce qui pourrait permettre déjà quand même d'avoir une très très belle période de Hell Season. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur les cryptos, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao.